Elle s'affirme, ces dames. Yasmina Onyen, députée de Cocody, Joséphine Wandja, première agrégée africaine et docteur d'État en mathématiques, Mireille Chongte, blogueuse, et Laurence Nguesson, coach en développement personnel. Des femmes dont l'engagement politique et le parcours professionnel forcent respect et admiration. Ces modèles sont venus partager leur expérience de leader avec ces étudiantes dans le cadre de la première session des formations continues sur le leadership féminin, projet porté par Peace in Campus de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, avec pour marraine Yasmina Onyen. Il faut que les femmes, les jeunes étudiantes, qu'elles soient du public ou du privé, les jeunes entrepreneuses, que toutes ces femmes-là se rendent compte qu'elles ont un rôle à jouer dans la société. Il faut qu'on leur permette de s'épanouir, d'évoluer, de se libérer de pas mal de carcans. À travers d'autres femmes qui, dans leur domaine, ont réussi, qui veulent créer une chaîne de solidarité, qui veulent montrer que we are the women, all the women. Nous sommes toutes les femmes, de la plus battante à la plus intelligente, de la plus vaillante à la plus courageuse. Nous sommes ces femmes-là sur qui la Côte d'Ivoire peut compter. Alors oui, moi en tant que jeune députée de Cocody où se trouve l'université, mais surtout en tant que femme qui a toujours cru en cette solidarité féminine, je me suis dit, allons-y. Peace in Campus, c'est croire en la solidarité féminine afin d'aider les jeunes filles à affronter les challenges à venir. Quand on parle de parité, c'est d'abord à l'école, c'est d'abord au primaire, avant que nous arrivions aux lois qui soient érigées pour la cause de la femme. Donc, inculquer les valeurs morales, institutionnelles, politiques et économiques, également sociales, à la jeune femme, pour qu'elle puisse se positionner dans ce monde qui aujourd'hui est une véritable conquête. Alors, il faudrait que nous, jeunes filles, nous prenions notre destin en main. Face à un auditoire captivé, les conférencières ont livré quelques recettes pour la réussite des études. Donc, chaque domaine que vous choisissez, si vous voulez exceller dans le domaine, il faut faire du travail personnel sur soi-même. Pendant que des copines vont en boîte de nuit, j'étais sur mes théorèmes et mes définitions. Vous apprenez aussi à organiser votre temps. Ça aussi, c'est mathématique. Parce qu'on vous dit, je peux travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je suis en boîte. Et puis, les autres jours, on ne me voit pas. Ça, c'est l'organisation du temps. Lire, se former, oser rêver grand, développer de l'expertise et sa capacité à influencer, et surtout, changer son rapport à l'argent, sont entre autres des attitudes que ces leaders de demain doivent cultiver. J'ai une valeur ajoutée qui va produire dans ma vie de l'argent. Et cet argent est un moyen d'échange pour obtenir les choses dont j'ai besoin pour mon confort. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Faites attention, c'est un moyen d'échange qui ne s'acquiert pas en recherchant l'argent, en faisant des veillées prières pour dire je veux de l'argent, mais plutôt en développant une expertise, en développant ses connaissances. Cette session de formation fait déjà des émules. J'aimerais demain être présidente de la République. Pourquoi ne pas viser aussi? Le rêve est permis, quoi. J'ai comme modèle Hillary Clinton. Avant, je me disais que pour devenir elle, ça sera seulement dans mes rêves. Mais au sortir de cette formation-là, je vais mettre tout à ma disposition pour devenir comme elle et mieux. Je lance aussi un appel à ces femmes leaders d'aujourd'hui. Il faut que vous venez vers nous, vous ayez un dialogue direct avec la jeunesse d'aujourd'hui pour que ce que vous avez commencé aujourd'hui, il y ait des filles demain pour continuer votre combat, pour prendre le flambeau. La deuxième session de cet apprentissage au leadership féminin aura lieu dans 3 mois. Lancé en 2016, le projet Peace in Campus œuvre pour la pacification de l'espace universitaire. Des messages pour changer l'image des universités ivoiriennes sont véhiculés afin d'en faire des havres de paix.